Dernière ligne droite, voilà. Ben là, on est sur les dernières préparations. On est surtout sur la préparation des visuels pour valoriser nos partenaires. Du fait que ce soit à huis clos, c'est un peu plus compliqué. Et du fait que vous, Savoie News, vous venez nous faire un live, du coup, il faut qu'on assure sur les visuels pour que nos partenaires soient mis en valeur. Les partenaires, les collectivités aussi, parce que la ville a quand même mis de gros moyens sur ce Grand Prix féminin, le conseil départemental et le conseil régional. Du coup, plus tous nos partenaires privés, il faut vraiment qu'on les mette en valeur. Après, effectivement, dans les dernières lignes droites, il y a toujours qu'est-ce qu'on aurait pu oublier, comment on peut faire mieux. Voilà, bon, on commence à avoir l'habitude au club. On a fait pendant 22 ans le Tour de Savoie-Mont-Blanc, on a fait beaucoup d'organisations. On a eu jusqu'à des saisons où on a fait 12 courses par an. Voilà. Aujourd'hui, notre gros objectif pour les années à venir, c'est d'avoir un Grand Prix international de niveau vraiment Coupe du Monde, parce que c'est le projet qu'on a sur cette manifestation. Donc, on commence avec des images. On va faire du live cette année, l'année prochaine aussi, je pense. Et puis après, dans les années futures, essayer de faire des partenariats pour que ce soit télévisé sur l'équipe ou voilà. Mais il faut, avant d'être sur l'équipe, il va falloir qu'on soit d'abord inscrit au calendrier au moins Pro Série. Voilà. Après, c'est un autre budget. On est dans une autre cour. On est vraiment sur une épreuve de classe mondiale, voilà. Mais on a tout pour. On a le territoire, on a les collectivités qui sont prêtes à partir avec nous. Voilà, on serait la seule épreuve déjà de la région de ce niveau-là. Et puis sur le territoire, on reste quand même. Chambéry, depuis des années, on est la première course française. On est très très coté. On a toujours eu entre 140, 150 coureuses au départ. Cette année, on devait en avoir 176 malheureusement avec la situation, mais on a quand même 21 équipes au départ, ce qui est un exploit réellement, en sachant qu'il y a 14 équipes UCI. On a l'équipe de France, on a les sélections de DN1. On a presque toutes les DN1 françaises, sauf les Bretonnes qui sont de très loin, mais du coup, il y a des Bretonnes qui courent, soit en équipe de France, soit dans une équipe mixte. Voilà, donc, non, on aura un beau plateau exceptionnel. Malheureusement, on n'aura pas les spectateurs. Ils pourront voir ça sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, on est vraiment aidé aussi par les communes. Je fais un clin d'œil quand même aux communes, au maire de Sonnaz, au maire de Vauglan, qui s'associent à notre projet. Et puis, bien sûr, à Madame Bourgeois, la maire adjointe de Chambéry-le-Vieux, qui m'a beaucoup aidé. Voilà, et puis bon, après tout le monde. Ah ouais, j'ai temps me dure que ce soit 12h45 et qu'on baisse le drapeau de départ. D'abord, alors on n'avait aucun doute sur l'organisation de cette course. Le doute, il a plus été sur la course du matin, malheureusement, qui fait qu'on n'a pas pu la faire. Autrement, on aurait eu 350 filles, une belle journée du cyclisme féminin. Bon, voilà, c'est que reporté d'une année. Les années futures vont être mieux. Et puis, ça nous permet de nous appliquer plus sur une organisation plus, on va dire, professionnelle.